Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette première émission de On s'en parle, année 2019. Alors, je profite de l'occasion pour vous souhaiter une bonne et heureuse année à toutes et à tous et que de la santé. Nouvellement élu sous la bannière caquiste le 1er octobre dernier, le comté d'Abitibi-Ouest aura comme député pour les 4 prochaines années un autre parti que le Parti québécois, représenté par M. François Gendron, qui était dans ce comté depuis plus de 42 ans. Alors, avec plaisir, je reçois le député d'Abitibi-Ouest, Mme Suzanne Blais. Madame Blais, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Et puis, je peux vous laisser peut-être quelques secondes, si vous voulez, vous adresser à la population pour des vœux de 2019. Bien sûr. Alors, à tous mes citoyens, concitoyennes de l'Abitibi-Ouest, je veux vous souhaiter une année 2019 remplie de santé. Et vous pouvez être persuadés que je vais être là pour emmener vos dossiers à bon port. Bonne année à tous. Merci beaucoup, Mme Blais. Et je me fais le porte-parole également de la population pour vous souhaiter également à vous une bonne et heureuse année. Et on souhaite seulement de la santé. La santé, c'est la plus belle richesse qui existe. Et voilà, exactement. Madame Blais, on sait que Abitibi-Ouest, il y a 2 gros dossiers qui sont en cours depuis, même je dirais qu'il y en a un qui est en cours depuis plus d'une décennie. C'est le centre, le CHSLD de Macamic. J'en ai parlé beaucoup avec votre prédécesseur. Les dossiers avançaient très lentement. Tout d'un coup, les dossiers stagnaient. Il y a eu des élections. On va mettre le passé de côté. Le temps Gendron est maintenant terminé. On va parler avec vous, Mme Blais, de ce dossier-là, qui est d'une extrême importance. On le sait, le centre hospitalier à Macamic a été bâti en 1947, inauguré en 1951. Ça fait qu'il est très âgé. Il se doit d'être soit refait ou, en tout cas, peu importe, mais il doit y avoir quelque chose qui va se passer dans ce dossier-là. Où est rendu ce dossier-là, Mme Blais? Le dossier, présentement, est bien rendu. Il est dans la machine, comme on dit. Présentement, il est accepté au PQI. Et je peux vous dire qu'il reste une signature. Alors, une signature à faire et l'agrandissement va se faire. Quand on parle d'une signature, ça signature de la ministre de la Santé. Il reste ça à faire. Alors ça, c'était dans mes enjeux lors de ma campagne électorale. Et vous comprendrez, lorsque je suis arrivée à Québec, j'ai connu Mme McCann, notre ministre de la Santé, oui. Et je me suis fait une fierté de parler de mes dossiers régionaux. Et ça l'avance très, 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 très bien. C'est parce que c'est un dossier que toute la population suit de très près, parce qu'on sait que la population est vieillissante, il ne faut pas s'en cacher. On est dans le moule, nous autres aussi. Puis, c'est sûr que ça prend des endroits pour loger ces personnes du 3e âge. J'en parlais souvent, puis on aurait dit qu'à un certain moment donné, c'était presque fait. Tout d'un coup, ce n'était plus fait. Là, on change complètement. Là, on a une députée de la CAQ. C'est le gouvernement caquiste qui est au pouvoir. Donc, ça devrait, en principe, je dis bien parce que je ne veux pas minimiser l'autre qui était là avant vous, mais disons peut-être que la porte est beaucoup plus grande ouverte avec vous, peut-être qu'avec d'autres. C'est simplement une hypothèse, tout simplement. Alors, c'est vrai qu'on avait entendu parler que oui, ça avançait, tout d'un coup, non, ça se teignait, mais selon vous, Mme McCann est sensibilisée à ce dossier. Oui. Vous l'avez apporté à Québec. Ouais. Et on pourrait voir l'étape, je dis, étape finale franchie à peu près à quel temps en 2019, selon vous? OK. Vous savez que dans un dossier comme ça, on n'est pas les seuls. Il y a un processus à suivre. On travaille avec le CIS. On travaille avec M. Desjardins. Oui. Alors, on sait que le dossier est rendu à Québec. Alors, on sait qu'il a été accepté, qu'il est passé au PQI, qu'il a été accepté au Conseil du Trésor. Maintenant, il reste à finaliser, comme je vous ai dit tantôt, la signature.
Ce serait pour moi, comment je vous dirais, mettre une date. Pour moi, je ne vais pas mettre de date. Mais je peux vous assurer que ça l'avance très, très, très bien. On est au courant, on sait que c'est un agrandissement, on sait que c'est pas une rénovation. C'est ça, justement, qui était là. Oui, parce la prochaine que, question, oui, parce que là, ça va être une rénovation. une rénovation. Okay. Parce que vous savez qu'il reste que dans les murs, bon, le centre hospitalier de Macamic, moi, je me souviens, on l'appelait le sanatorium de Macamic. Oui, exactement. Alors, vous comprendrez que ce sanatorium-là a quand même de la laine isolante dans les murs. Oui, construit au début des années 50. Et il y a des procédures à suivre et les procédures sont lourdes et tout ça, et c'est quasiment c'est difficile à faire. Okay. Alors, il y a ça dans un premier temps. Il y a aussi le phénomène des gicleurs. Okay. Dans les années 40, on ne pouvait pas installer de gicleurs, ces choses-là. Il y en a, mais encore là, phénomène de gicleurs. Pour la dernière étage, que je pense qu'il est le 4e étage, la pression d'eau ne monte pas jusqu'au 4e étage pour installer des gicleurs. Okay. C'est ce qu'on a su, c'est ce que la mairesse nous a expliqué aussi, Madame Lafrenière, parce que j'ai rencontré Madame Lafrenière. Nous avons, notre équipe, mon équipe et moi, avons rencontré aussi, on travaille en partenariat avec le CIS, qui est la santé, avec Monsieur Desjardins, et c'est un dossier qui est dans la machine. Alors, j'aimerais vous dire, pour Pâques, j'aimerais peut-être vous dire avant, mais je peux vous persuader que ça l'avance très, très, très bien. Un coup qu'il est dans la machine, qu'il est accepté par le Conseil du Trésor, ça l'avance. Et vous travaillez en collaboration étroite avec le CIS Abitibi-Témiscamingue et aussi avec la ville de Macamic qui a quand même aussi beaucoup de choses à faire dans ce dossier. Oui, vous comprendrez que mon rôle en tant que député est relayeur. Alors, les besoins de la population, moi, j'emmène les dossiers à Québec, au ministère. Alors, c'est mon rôle. Alors, il faut travailler ensemble parce que on peut pas faire des choses seules. C'est inacceptable. Donc, on peut rassurer la population d'Abitibi-Ouest que ce dossier-là va être mené à bon port, j'en suis persuadé, et il aura une fin positive pour je suis les très personnes confiante. du troisième âge, entre autres. Oui, et je suis très confiante, M. Lacasse. Je vous remercie beaucoup, madame. Une autre maison qui a fait couler beaucoup d'encre à Palmarol. Palmarol, on a fermé le CLSC de Palmarol. On veut faire une maison des aînés. C'est dans les projets du gouvernement. C'est dans le programme aussi de la CAQ avec Mme Blais, entre autres. Et puis, dites-moi, parce que là, ça semble être terminé, on fait la maison des aînés, mais c'est pas si simple que ça, je crois. C'est pas si simple que ça. Où est rendu présentement aussi ce gros dossier dans votre comté? OK, vous savez, qu'en partant, c'était une promesse électorale parce que nous avions été faire un débat à Palmarol et puis j'avais dit, moi, que c'était... La Paulino de la Sarre avait été une des premières à recevoir la polyvalente au Québec et je souhaitais que Palmarol ait une des premières maisons des aînés. Alors, je peux encore vous dire que Mme Blais est au courant du dossier. Je lui en ai personnellement parlé avec fierté. Et encore là, il y a des processus à suivre. Il y a des protocoles qu'il faut suivre. On travaille en étroite collaboration, toujours avec le CIS. On travaille toujours avec le CIS. On travaille aussi avec le comité des citoyens. Alors, ils sont à leur début de rencontre, deuxième ou troisième rencontre qu'ils ont eue, mais encore là, ils sont dans les premières phases. Okay. Mais on a de l'ouverture à ça. Le CIS, tout ça, a une belle ouverture. On sait que ça va être une maison des aînés pour les bénéficiaires en déficience, efficience cognitive, excusez-moi, efficience cognitive. OK. Maintenant, est-ce que c'est sur la table que ce soit en partenariat ou si ça va être construit par le gouvernement directement? Parce qu'on dit que si c'est en partenariat, ça va aller beaucoup plus vite. Ça, c'est certain. On parle même peut-être à l'intérieur d'un an. Et si c'est dans l'autre option, dans l'autre optique, là, ce n'est peut-être plus pareil. Est-ce qu'au moment où vous nous parlez en 2019, il y a un choix de fait ou bien non? Est-ce qu'il y a des partenaires qui ont été approchés? Pas pour l'instant, parce que je pense que la meilleure personne pour répondre à ce dossier-là est M. Desjardins. Je sais que présentement, au moment où on se parle, il y a
2 rencontres qui ont eu lieu. Okay. La première pour informer les gens et la deuxième pour dire voilà ce qu'on vous propose. Voilà ce que M. Desjardins propose. Okay. La maison des aînés. Alors, le processus de construction, tout ça, je peux pas vous dire qu'est-ce qu'il y en est à ce niveau-là. Okay. J'aime bien dire les vraies choses. Oui, c'est bien. Non, c'est bien, madame. Parce que c'est sûr que si on trouve un partenaire, ça va aller beaucoup plus vite à ce moment-là. C'est certain. La compagnie va construire, puis va s'arranger avec le gouvernement, avec le CIS, etc. Maintenant, bien, tout ce que l'on souhaite, c'est que ce projet-là, qui est encore projet, devienne une réalité en 2019. C'est ce que l'on souhaite. Oui. Je sais que M. Desjardins m'a parlé d'un entrepreneur privé. Si on passe au privé, il m'a dit que ça va beaucoup plus vite. Oui, c'est sûr. Oui, parce qu'on parle à l'intérieur d'un an. Oui. À ce moment-là. Puis si on ne prend pas de partenariat, bien là, on peut aller jusqu'à 3 ans. Nous dit-on. Fait que c'est quand même... Puis je pense qu'on n'a pas le moyen d'attendre 3 ans pour une bâtisse comme ça. Non, parce que la demande est là pour les personnes âgées souffrant de problèmes cognitifs. On va passer à un autre dossier, si vous me permettez, Mme Blais. Unité d'incarcération, bon, c'est réglé. Ouais. L'ouverture a eu lieu après, mon Dieu, X, Y, Z années. Exactement, et des millions et des millions. Dans vos dossiers, Mme Blais, l'ancienne unité d'incarcération, vous allez faire quoi avec? Est-ce qu'il y a des plans pour ça ou bien non? Est-ce qu'elle va servir à quelque chose? Écoutez, ça serait mentir de vous dire des choses que je ne connais pas, mais je peux vous dire qu'il y a eu des pourparlers. Okay. Mais j'en sais pas plus pour l'instant. J'en sais pas plus pour l'instant. Parce que ce serait dommage que l'on défasse cette bâtisse. Non, je pense qu'on va y trouver une belle utilité. Je suis pas inquiète. Oui, une utilité, oui. Dans votre comté, il y a entre autres 2 aéroports, soit celui de Lassar, celui d'Amos, avec le transport j'aime pas dire prisonniers, mais c'est même des personnes qui ont à faire face à la justice. On sait qu'avec le Nord, il y a une aile spéciale dans la nouvelle prison d'Amos pour les Inuits, etc. Bon. Est-ce qu'il ne serait pas dû de laisser cet aéroport-là ouvert à l'année pour, pas rien que ça, mais quand même, on parle du jet ambulance, on parle du jet hôpital. C'est la même chose à Lassar. Les aéroports sont fermés l'hiver. Est-ce que dans vos dossiers, vous avez des choses pour ces 2 aéroports-là? Pour l'instant, non. J'ai pas parlé à mon préfet, M. Dastou, qui est de notre comté, et M. Bégin ici. Mais je sais que pour Amos, l'hiver, c'est beaucoup plus difficile à cause des abrasifs pour la protection des escars. OK. Au niveau de la piste. Okay. Alors, je sais qu'il y a une histoire de protection d'escars. Alors, c'est très important, ça aussi, à cause des abrasifs, ces choses-là. Mais je sais que Amos a eu une injection de budget pour refaire la piste, et ça a été très bien fait. Et ça a été refait, là. On a refait, là. Et Lassar, vous n'avez rien pour l'instant? Je suis désolée, je ne suis pas au courant mais je vais m'informer, puis je vais revenir à la population. Oui, parce que vous en êtes à votre première visite, mais pas la dernière. Non, c'est ça. Au moment où on se parle aujourd'hui, on est là, et puis on vient de finir nos 2 semaines, alors on est dans nos premières... Comment ça a été, ces 2 semaines-là? J'aimerais qu'on en parle un peu parce que il y avait quand même, si ma mémoire est fidèle, beaucoup de nouveaux visages à l'Assemblée nationale, au Salon Bleu. La CAQ, nous dit-on, j'ai suivi un peu les débats, ça en est quand même bien sorti face à l'opposition. Oui. Puis, mais quelle est votre impression à vous? Parce que vous êtes vraiment nouvelle. Là. Oui, écoutez, c'est impressionnant. C'est gros. C'est très gros. Nous étions 52 néophytes qui débutaient. Oui, c'est ça. Alors, on est très bien structuré. Très, très, très bien structuré. Je peux vous dire qu'on a un chef extraordinaire qui nous oriente très bien. Il y a une équipe aussi, parce que derrière nous, il faut pas oublier qu'il y a 700 personnes qui travaillent à l'Assemblée nationale, au Parlement de Québec. 700 personnes qui travaillent pour tout une grosse industrie. Une très grosse industrie. C'est
Impressionnant. Mon premier discours à l'Assemblée nationale décrivant mon Abitibi-Ouest a été impressionnant aussi. Bon, c'était touchant et même, je dirais, c'était un petit peu nerveux, hein. Ben, Première. et c'est normal. Oui, c'est normal. Quand vous dites qu'il y a des grands, que René Lévesque a passé là, qu'il y a des grands hommes qui ont passé là. Exactement. Parizeau et puis, compagnie. faut pas oublier une chose aussi, c'est que reprendre la place de Monsieur Gendron, c'est des grandes chaussures à chaussées très, très, très grandes. C'est un homme exceptionnel qui a fait beaucoup beaucoup pour la région. Parce que Monsieur Gendron, parce que vu que vous ouvrez une porte, on va en parler juste un peu. Monsieur Gendron a été assis à votre place 85 fois. Ah oui? J'ai reçu Monsieur Gendron 85 fois ici en studio. Je pense que c'est quand même, si c'est pas un record, c'est une bonne moyenne. C'est un record. C'est un record. Puis lorsque je disais tantôt que que M. Gendron était porteur de dossiers, puis il les a portés à bon port, même si très souvent il était dans l'opposition, ouais. Mais il reste quand même que c'était une grande figure, puis qui était aimée de tous les partis politiques, sans exception. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle à l'Assemblée. Tout le monde en parle. Tandis qu'on ouvre une porte, on va rester dedans, si vous me permettez, parce que on a brisé un peu je dirais pas les règles, mais un certain habillement, un certain décorum. C'est quoi votre impression, votre opinion? Puis on ne faut pas avoir peur d'en parler. Ils ont fait les manchettes. Ils ont fait les manchettes presque du monde entier. C'est peut-être ce qu'ils voulaient, ils ont réussi. Mais il reste un fait que l'habillement de Québec solidaire, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, personnel, c'est un choix personnel pour cette dame-là, mais moi, je pense que lorsqu'on arrive, qu'on est des élus, nous avons un décorum à respecter. C'est très important. On dit que l'habit fait le moine, et ça l'aide. Et ça l'aide. Mais personnellement, moi, je suis une femme de décorum, et je respecte le décorum. C'est important. C'est très, très, très important. Et on est en discussion et puis on va regarder ce dossier-là. Nous allons regarder ce dossier-là. Très important. Est-ce que, d'après vous, c'est de la provocation? Je pense que c'est son style. De là à dire que c'est une provocation, si elle voulait faire parler de son habillement, elle a très bien réussi. C'est réussi. Parce qu'il me semble qu'il y a assez de dossiers au Québec actuellement que si on voulait prendre les manchettes à tous les jours, c'est ce qui est arrivé. Il me semble qu'il y avait des dossiers qui étaient plus importants que ça, selon... Oui, on en a beaucoup parlé. Abondamment. Madame Blais, l'IRM, imagerie résonance magnétique, c'est un dossier qui depuis quelques années, qui est là. Est-ce qu'il va être un jour en permanence à Amos? C'est la question qu'on se pose. C'est mon plus grand souhait. C'est mon plus grand souhait, et comme je peux vous dire, c'est encore une demande lors de ma campagne électorale. C'est un grand souhait et tout avance dans le dossier. Tout avance bien dans le dossier. Ça va très, très, très bien. Encore là, mes premières discussions à l'Assemblée nationale ont été avec Madame Mécan concernant mes dossiers médicaux, mes dossiers de la santé de mon comté. Encore là, nous devrions avoir de bonnes nouvelles d'ici peu. Fait que ça veut dire que le comté d'Abitibi-Ouest va avoir des bonnes nouvelles, plusieurs dossiers qui semblent... Les dossiers de la santé surtout, qui a été une priorité dans ma campagne. C'était une priorité pour vous. Moi, priorité. Je vous ai suivi durant votre campagne électorale. Et puis, comme j'ai suivi M. Vachon également. Puis vous avez parlé très souvent de santé. Toujours, parce que je suis une fille de la santé, j'ai travaillé 18 ans dans le domaine hospitalier. Voilà. Alors, pour moi, c'est important de redonner à chaque centre hospitalier de notre région les lettres de noblesse. Parce que vous savez, avec la centralisation qui s'est faite, ça fait beaucoup de dommages dans les centres hospitaliers. Versus le personnel.
versus Wow, la mon Dieu, mobilisation. on pourrait en parler, là, des heures et des heures. Mais maintenant, on avance et nous, à la CAQ, on veut faire le plus qui fait toute la différence. C'est sûr que ce qui est arrivé dans le domaine de la santé, on l'a vu avec l'ex-ministre M. Barrette, mais aujourd'hui, c'est comme ça. Oui. Puis, même si un autre parti arrive au pouvoir, comme la CAQ est au pouvoir présentement pour 4 années, c'est sûr, vous ne pouvez pas redéfaire tout ça. Non, impossible. Alors, il y a des choses qui ont été bien faites. Oh oui, Il y a oui, des c'est choses ça, qui ont il faut le été dire. très Oh, bien oui, faites, exactement. mais il y a oui, des choses c'est qu'il sûr. faut améliorer. Entre autres, la proximité. C'est pas évident, la proximité, puis avoir redonné à chaque centre hospitalier son petit conseil d'administration, qui est une référence dans sa boîte. Alors, puis que les gens retrouvent aussi le sentiment d'appartenance. Parce que là, vous êtes à Moss, faut que vous appelez à Rouen ou faut que vous appelez à Val-d'Or. Alors ça, c'est difficile. C'est une grande adaptation pour tout le personnel. Mais il y a des choses qui ont été très bien faites. Nous allons les garder. Oui. Et nous allons, parce que notre but, c'est de s'améliorer et de donner un service à la communauté. C'est ça le but, puis donner un bon service de santé en région. Ça veut dire que c'est dans vos priorités, moi je parle de la CAQ en général, dans vos priorités, c'est que vous prenez les dossiers en santé, vous regardez ce qui est bon, parce qu'il y en a, il faut le dire, il y en a qui sont même excellents, mais il y en a qui laissent à désirer aussi. Il y a de l'amélioration. C'est exactement. Alors, ce n'est pas de tout jeter aux poubelles, ce qui n'est, selon vous, pas bon, du tout, puis de refaire en neuf, parce que là, on va prendre encore 10 ans, là. C'est pas compliqué. Donc, c'est d'améliorer les choses, mais toujours au bénéfice du bénéficiaire. Et de la communauté. Et de la communauté. Et du centre hospitalier aussi, dans les proximités. Voilà. En étant proche, en étant dans les régions éloignées. Et on parle de priorité au niveau de la CAQ. M. Legault l'a toujours dit, c'est 3 grandes priorités: la santé, l'éducation et les forêts et l'économie. L'économie, oui. L'économie, forêt, mine, de nos richesses. Puis, quand on sait très bien que forêt-mine, on est dedans, nous autres. On est dedans, c'est une grande richesse. Puis il y a l'agriculture aussi qu'il faut prendre en considération. Faut pas oublier, c'est sûr. Qu'on a tendance toujours un peu à oublier l'agriculture. Puis enlever l'agriculture, puis on vient de faire mal à l'économie terriblement. Oui. Puis ces cultivateurs-là ont besoin d'aide aussi beaucoup. On a la gestion du lait là, actuellement qui fait mal énormément. Oui. On pourrait en parler, mais on en parlera dans une prochaine émission. Bien sûr. Tout ça, parce qu'il y a tellement de dossiers en agriculture qui sont en plan actuellement, puis qu'on espère que peu importe le parti politique, mais qu'on se mette ensemble, tout le monde, pour le bien-être de l'agriculture, s'il vous plaît. On en a tellement besoin. La rénovation de l'unité d'urgence au centre hospitalier Amos, est-ce que aussi c'est dans vos priorités? Pour l'instant, c'est une priorité, mais on ne sait pas encore, je me suis pas encore penchée sur le dossier et avec M. Desjardins non plus, parce que comme je vous disais tantôt, on travaille toujours en partenariat avec le CIS. Oui. Et ce dossier-là, on ne s'est pas encore penché sur ce dossier-là. C'est un dossier qui est urgent, très urgent. En santé, tout est urgent. Tout est urgent, mais il faut aller avec les dossiers. Il faut bien faire les choses. Il faut faire un dossier à la fois, l'amener à bon port, mais bien le faire et bien le connaître aussi. La question de la gestion des milieux humides et hydriques, ça fait, et ça s'en vient beaucoup, là, actuellement, en région, ici, chez nous. Puis quand on sait que 40 à 45 de l'Abitibi-Témiscamingue est situé en milieu humide et hydrique. Ça, c'est un dossier aussi qui est excessivement important. C'est un dossier qui est chaud, c'est un dossier qui n'est pas facile. C'est un dossier aussi que, encore là, il faut prendre en considération les réalités régionales. Le dossier des milieux humides versus l'Abitibi n'est pas le même que versus Montréal. Absolument pas, non, alors, pas. Oui, c'est des dossiers qu'on se penche, c'est des dossiers qu'on va maîtriser au fil du temps, parce qu'on vient d'arriver. Et je peux vous dire que je suis contente parce que M. Legault m'a donné un beau travail qui est de travailler à la commission parlementaire en ayant comme dossier l'agriculture, les forêts, les mines
et les ressources naturelles. Alors, je suis très heureuse, chez nous, je suis très heureuse d'avoir ce dossier-là et puis on va connaître les réalités aussi, puis on va travailler avec nos acteurs économiques, connaître aussi les besoins. Vous savez, mon rôle, c'est d'être à l'écoute de mon citoyen, puis de mes entreprises, puis de connaître les vraies réalités régionales et les vrais besoins aussi. Le fameux gazoduc là, qui passerait en Abitibi-Témiscamingue, c'est un projet de 4,5 milliards. Ça part du nord-est ontarien, puis ça s'en va jusqu'au Saguenay. Quelle est votre position sur... Écoutez, ce dossier-là, on a assisté à une séance d'information. Ce dossier-là n'est pas encore sur la table ici. C'est un dossier qui est embryonnaire. Oui. Par contre, nous prenons en considération à la CAQ l'environnement. Très, très important. Nous allons travailler dans ce dossier-là avec nos partenaires, la communauté autochtone, et nous allons aussi travailler avec l'environnement. Très important. Le ministre de l'Environnement. Exactement. On en a fait, quand je parle de la CAQ, vous en avez fait une priorité. La santé, on en parle depuis tantôt. Puis votre chef, M. Legault, lui a dit qu'il fallait absolument réduire le temps d'attente à 90 minutes à l'urgence, garantir un médecin de famille dès la naissance. C'est une chose qui ne se fait pas en dedans d'un an, c'est certain. Puis même, je ne sais même pas si vous allez être capable de le faire au cours de votre premier mandat. Mais pour vous, Mme Blais, ici, il y en a plusieurs centres hospitaliers, réduire le temps d'attente à 90 minutes. Quand on sait qu'actuellement, on dépasse très souvent les 10 heures d'attente. C'est quoi vos priorités dans le sens? Vous allez faire quoi pour le centre hospitalier de La Sarre, d'Amos, de Rouyn? Bon, on peut tous les nommer. Réussir à venir à 90 minutes, il me semble que c'est mission impossible déjà. Vous savez, au niveau de la santé, il y a une orientation, il y a une sensibilisation à faire à la clientèle aussi. Parce que de plus en plus, on travaille avec les GMF, les grandes cliniques. Alors, il y a des médecins qui sont là, c'est comme une urgence. Alors, il faut que les gens, les citoyens, se dirigent vers le GMF aussi. Ça, c'est très important. Sensibiliser. Moi, ma priorité, c'est que chaque individu ait au moins un médecin de famille. C'est donc dire que les GMF, ce serait mieux que ce soit ouvert le soir et la fin de semaine. C'est une orientation. Est-ce qu'il va y avoir assez de médecins pour ça? Oui, c'est une orientation qui se fait avec les médecins de la région, avec le ministère de la Santé. Moi, je vous donne comme exemple Amos, un GMF, La Sarre aussi, un GMF, et ça fonctionne bien. Alors maintenant, les Val-d'Or vont avoir aussi un nouveau GMF. Alors, c'est important de donner des heures d'ouverture aussi le soir. Et d'être capable aussi, une sensibilisation aussi. On va pas à l'urgence parce qu'on a la grippe. Ça va se diriger vers... Il y a toute une sensibilisation de pathologies, de symptômes à rediriger vers le GMF. Madame Blais, merci infiniment. C'était très, très intéressant. Vous en étiez à votre première visite et pas la dernière, j'en suis persuadé. Non, surtout pas. On va sûrement se revoir à quelques occasions en 2019. Et merci, vous pouvez être persuadé, lorsque nous aurons les nouvelles positives, signées, prêtes, de gros dossiers, je vous appelle tout de suite, M. Lacasse. Et vous aurez une place ici toujours, Mme Blais. Je vous remercie infiniment. Merci à vous. Merci alors, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.